Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un véritable casse-tête géopolitique, celui de l'Arabie Saoudite. Le royaume semble jouer sur deux tableaux à la fois, avancer dans deux directions qui sont complètement opposées. D'un côté, on a une alliance militaire qui pourrait menacer directement Israël, et de l'autre, une coopération secrète qui, elle, dure depuis des décennies. Alors, on va essayer de décrypter ce double jeu pour comprendre ce qui se trame vraiment pour l'avenir du Moyen-Orient. La question, au fond, elle est simple. Est-ce que la politique du royaume est en train de basculer vers un conflit ouvert, ou au contraire vers une intégration historique? C'est un choix qui a des conséquences absolument colossales, pas seulement pour le pays, mais pour toute la région. Allez, explorons la première piste, ce revirement d'alliance assez spectaculaire qui serait né d'un sentiment de trahison. Faut savoir que pendant des décennies, Riyad s'est senti protégé par les Américains. Mais une attaque présumée a tout fait basculer. Alors, comment on explique ce changement de cap? Un des récits qui circulent commence par un événement choc, une attaque attribuée à Israël sur Doha, au Qatar. Et là, en un instant, la confiance se brise. Pour l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe, c'est une prise de conscience brutale. La garantie de sécurité américaine, finalement, elle n'est peut-être plus si fiable que ça. Et ce qui est fou, c'est la vitesse de la réaction. Regardez cette chronologie. Heure 0, l'attaque est signalée. 24 heures plus tard, silence radio de Washington. Un silence perçu comme une véritable trahison. Et à peine 48 heures après l'incident, bim, Riyad annonce un pacte de défense stratégique avec le Pakistan. Ce n'est pas une décision prise à la légère, c'est clairement l'activation d'un plan B qui a été accéléré par ce profond sentiment d'abandon. Et cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment l'état d'esprit qui s'installe à ce moment-là dans les capitales arabes. Le silence de l'administration Trump, ce n'est pas vu comme un oubli, non. C'est une rupture nette de l'engagement américain. La méfiance devient absolue. Et attention, ce pacte, c'est tout sauf symbolique. Concrètement, il donne à Riyad un accès à une capacité de frappe dévastatrice. Le Pakistan pourrait déployer ses missiles directement en territoire saoudien. Prenez le missile Babour, par exemple. Il utilise la technologie MIRV. Ça veut dire qu'une seule fusée peut lancer plusieurs ogives sur différentes villes. Ou encore le Shaheen 3. Avec plus de 2700 km de portée, il peut atteindre n'importe quel point en Israël. Et c'est ça qui change tout. L'avantage stratégique d'Israël, ce sentiment de sécurité lié à la distance, il est tout simplement effacé. Ok, mais alors que ce scénario de confrontation se met en place, il y a une autre réalité complètement contradictoire qui se joue en coulisses, et ça depuis des décennies. C'est l'histoire d'une coopération discrète mais bien réelle entre l'Arabie Saoudite et Israël. On connaît tous ce vieil adage. Eh bien, il explique parfaitement ce qui a secrètement rapproché Riyad et Tel Aviv pendant toutes ces années. Ils partagent un ennemi commun, un ennemi puissant, perçu comme une menace existentielle pour les deux. Et cette fameuse menace commune, c'est l'Iran. Et plus précisément, son ambition de créer ce qu'on appelle le croissant chiite. C'est l'idée de bâtir un axe d'influence qui irait de Téhéran jusqu'à la Méditerranée. Pour Riyad comme pour Tel Aviv, c'est une menace directe à leur sécurité, ce qui a poussé ces deux ennemis officiels à s'aligner discrètement. Et cette coopération, elle est bien plus profonde qu'on ne le pense. On parle de rencontres secrètes au plus haut niveau du renseignement, on parle d'échanges commerciaux qui se chiffrent en milliards de dollars via des pays intermédiaires. Mais le symbole le plus fort de cette vision commune, c'est peut-être ce projet des rails de la paix, l'idée d'une ligne de train qui relierait directement le Golfe au port israélien. Ça montre bien une ambition d'intégration économique très très poussée. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'ambition saoudienne. Selon leurs propres diplomates, l'objectif, qui est lié à leur grand projet Vision 2030, ce n'est pas juste la normalisation, c'est-à-dire un simple état de non-guerre. Non, c'est l'intégration. Un futur où les économies sont interconnectées et où, comme l'a dit l'ambassadrice saoudienne, Israël prospère autant que nous voulons voir la Palestine prospérer. Alors, comment on fait le lien entre ces deux histoires? D'un côté, le virage vers le Pakistan, et de l'autre, la main tendue à Israël. Ça semble incompatible. En fait, il y a un obstacle majeur qui empêche cette voie de l'intégration de devenir une réalité. Pour bien comprendre ce qui bloque, il y a une métaphore qui est assez parlante. Imaginez l'Arabie Saoudite et Israël comme deux trains, lancés à pleine vitesse l'un vers l'autre sur les rails de l'intégration. Ce qui les pousse, c'est la peur commune de l'Iran et l'énorme projet Vision 2030. Sauf que les rails s'arrêtent net, le pont n'est pas construit. Ce pont qui manque, c'est la question palestinienne. Riyad a posé des conditions très claires pour officialiser ses relations avec Israël. La condition numéro 1, c'est la création d'un État palestinien. Et tant que ce pont-là n'est pas construit, le train de l'intégration, il reste à quai. Et évidemment, les événements récents ont tiré le frein d'urgence. L'attaque du 7 octobre, la guerre à Gaza,
Tout ça a brutalement remis la question palestinienne au centre du jeu. Et ça a gelé toutes les discussions qui, pourtant, s'étaient bien accélérées pendant l'été 2023. On se retrouve donc à un véritable carrefour. La région fait face à deux futurs radicalement différents. Et tout dépend du chemin que l'Arabie saoudite choisira de prendre ou sera forcée de prendre. Le premier scénario, c'est celui de l'escalade. Le pacte saoudo-pakistanais devient la base d'un nouveau bloc militaire islamique, et là, on a un risque de confrontation directe. Le deuxième scénario, c'est celui d'un nouvel équilibre de la terreur. Le parapluie nucléaire pakistanais crée une sorte de dissuasion mutuelle, ce qui mènerait à un équilibre des forces, certes tendu, mais peut-être plus stable. Au final, la question reste entière. Est-ce que le futur de la région sera défini par cette nouvelle alliance basée sur la dissuasion et la peur, ou est-ce qu'on arrivera à construire ce fameux pont si compliqué vers une paix et une intégration durable ? L'avenir du Moyen-Orient se joue peut-être en ce moment même, à Riyad.